Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis content de vous retrouver encore une fois dans Méditons simplement, une émission qui vous accompagne dans une méditation de la parole de Dieu de façon simple, sans complication. Toujours avec Pasteur Gloria. En fait, je veux juste savoir, tu aimerais qu'on t'appelle Maman Gloria ou Pasteur Gloria? Les deux. Ça dépend d'une personne à une autre. Voilà. Donc, on l'appelle, pour cette émission, nous adoptons officiellement Pasteur. Pasteur Gloria. Et aujourd'hui, spécialement, nous recevons le prophète Patrick Ilunga. Shalom, prophète. Shalom, Pasteur Samuel. Yeah. Shalom, Maman Gloria. Shalom, Pasteur prophète. Gloria. Merci. Donc, prophète, bienvenue dans notre atmosphère, des gens qui aiment la parole de Dieu, mais en rigolant, des gens qui méditent la parole de Dieu en rigolant, dans une atmosphère détendue. Donc, nous sommes heureux de recevoir ce matin, ou je ne sais pas moi, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez, le prophète Patrick Ilunga. Découvrons le prophète Patrick Ilunga. Vous êtes pasteur responsable de l'église, la Compassion. Oui, je suis pasteur responsable de l'église La Compassion Extension de l'UPN, qui est située sur la grande route de Matadi. En tout cas, on est visible. Vous ne pouvez pas passer vers l'UPN et ne pas voir l'église La Compassion UPN. C'est juste à côté de l'alimentation SNK, du côté de Biz à Pigeon, donc direction UPN. Église Compassion Extension de l'UPN. Ok, donc vous êtes à UPN, vous êtes dans le coin à Pigeon, voilà. Vous avez besoin de communier avec une église Compassion. N'hésitez pas, mais également dans les réseaux sociaux, sur YouTube. Oui, je suis sur Facebook particulièrement. Sur ma page, c'est Prophète Patrick Ilunga Kalambay. C'est le nom de la page sur Facebook. Et sur YouTube, voilà, on a aussi une chaîne, toujours au même nom. Donc, avant que l'on reprenne le texte du jour avec Pasteur Gloria est la compassion Bandal. Voilà. Si vous passez sur Bandal, tu vas au niveau du pont Makelele, vous dépassez le pont Makelele en allant vers le rond-point Moula, à votre droite, juste à côté de la microfinance Barba, c'est ça? Exactement. Voilà, juste derrière, vous allez voir la grande pancarte de la compassion Ligue. La compassion Bandal. La compassion Bandal. C'est moi. Bon, Ngomba. Vous êtes sur l'avenue Ngomba. C'est très visible. Voilà. La compassion. Et puis la compassion du voilà, avec le pasteur Samuel, nous sommes sur l'avenue Nyangwe 231. Donc entre la direction Koutou et la direction Mouchi. Yes. Alors donc, cela étant, nous allons prendre à présent les textes du jour avec Pasteur Gloria. Nous revenons dans une seconde avec texte du jour. Texte du jour avec Pasteur Gloria. Alors, aujourd'hui en particulier, nous serons dans Matthieu 26, le chapitre 26, du verset 36, verset 46, c'est ça? Ouais. Je vais lire pour nous, mais chacun utilise sa version. La Bible dit, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils des Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il s'éjeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna 1 seconde de plus, 1 seconde fois, et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantés. Il le quitta et s'éloigna et pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui nous livre s'approche. Amen. Voici celui qui nous livre s'approche.
Alors, frères et sœurs, permettez-moi de vous rappeler comment ça fonctionne l'émission. Donc, nous allons méditer la parole de Dieu ensemble avec les hommes de Dieu qui sont là. Et pour vous qui nous suivez, prenez votre calepin, prenez votre stylo. Et la meilleure façon de méditer la parole de Dieu de façon simple, c'est d'essayer de répondre à des questions. Et nous ne sommes là que pour vous accompagner. Vous avez les textes avec vous. Nous allons énoncer les questions. Ensemble, nous allons répondre avec le prophète Patrick. Vous aussi, de votre côté, répondez. Je vous conseille même dans votre cahier, lisez les cahiers en D. D'une part, écrivez nos réponses. D'autre part, écrivez vos réponses à vous. C'est une façon simple, non? C'est une façon simple. C'est ce qu'on faisait quand on était étudiant. Et retenez, c'est la façon la plus simple. Donc, cela étant dit, nous revenons sur notre texte du jour. Et moi, je vais déjà commencer. J'ai tellement hâte de bombarder le prophète Patrick. Tout le monde aime l'écouter, alors nous voulons le bombarder de questions et qu'il nous répondent. En fait, alors après, on peut avancer? Oui, on peut. Je vois une téléspectateur qui fait ça. Alors moi, je prends la troisième question. Oui. Troisième question. Et n'oubliez pas, chers téléspectateurs, nous sommes en train de répondre, mais comme nous avons dit au début, écrivez aussi à côté vos propres réponses et n'hésitez pas de les mettre en commentaire de ces vidéos ou de nous écrire au numéro qui apparaît au bas de l'écran. Troisième question, qu'est-ce qui retient votre attention dans ces textes? J'adore cette question parce que moi, les deux hommes de Dieu vont répondre et puis moi, je vais écouter. Moi, je peux commencer. Hein. Ah ouais, alors, la chose qui retient mon attention à ce passage, c'est la prière de Jésus. Ok. La prière de Jésus. Parce qu'après, on arrive à un moment où on se pose des questions, mais c'est quand même Jésus. Comment Jésus a peur devant la situation? Il demande à ce que le Père enlève la coupe. C'est quelque chose qui retient notre attention. Il y a cette prière et puis il y a l'attitude de disciples. Parce qu'il y avait plusieurs disciples, mais Jésus avait choisi quelques-uns de ses disciples. Donc, moi étant pasteur, connaissant mes collaborateurs, quand je vais à côté avec quelques-uns de mes collaborateurs, ce sont des personnes qui sont spéciales, qui sont de personnes particulières, dont je connais la capacité, leur motivation, leur profondeur dans la prière. Mais Jésus se retrouve dans un moment aussi crucial et ces personnes-là qui sont censées l'accompagner dans la prière ne sont pas en mesure de le faire. Voilà, moi c'est quelque chose qui retient vraiment mon attention. Voilà. Et donc, ça peut aussi nous arriver dans le quotidien. C'est-à-dire des personnes, tu te dis, je compte sur cette personne qui peut prier pour moi, qui peut m'aider, il n'y a pas que la prière, qui peut m'aider, cette personne peut me soutenir, mais tu arrives à ce niveau-là, la personne n'est plus là disponible, n'est plus disponible. Vous voyez? La personne te lâche. Moi, j'ai un témoignage comme ça. C'est-à-dire, quand j'organisais mon mariage, je voulais à tout prix que mon papa soit là. C'était un rêve d'enfant de voir mon papa. Je voulais, au fait, voir la tête de mon papa les jours de mon mariage. Et vraiment, c'était un rêve. Mais je me retrouve à 3 mois de mon mariage. Mon père a fait un AVC. Il vivait en Suède. Et il n'était plus en mesure de prendre l'avion avant 6 mois. Donc, il fallait soit reporter le mariage, soit tenir le mariage mais sans papa. Et selon les instructions de papa, il fallait à tout prix le faire. Donc je me suis retrouvée seule dans mon mariage. Papa était en vie, mais papa n'était pas présent. Vous voyez? Donc voilà, il y a des moments où tu te dis, cette personne-là doit m'aider, il doit faire ça, il doit faire ça. Mais donc, la seule personne sur qui on peut réellement compter, c'est Dieu qui est toujours là. Donc, on en vient au prophète, mais je reste d'abord chez Maman Gloria. Donc, ce qui retient votre attention, c'est la prière de Jésus. Ce qui retient votre attention aussi, c'est l'attitude. C'est l'attitude. Mais là, maintenant, je repose la question aux éminents serviteurs de Dieu. Vous voyez, comme vous avez dit, vous comptez sur quelqu'un vous lâche, ça c'est une autre chose. Mais je voudrais circonscrire ça. Si vous êtes serviteur de Dieu et que certains collaborateurs ne sont pas ou ne font pas ce que vous attendiez d'eux, comment on s'y prend là-dessus? Ça, vraiment, c'est la question qui est libérée. Parce que... En fait, je reprends la question de ce qui m'a touché ou j'enchaîne avec... Bon, les deux, prenez les deux.
Oui, alors c'est ce que je voulais dire quand je devais répondre à la question de qu'est-ce qui m'a touché dans ce texte. C'est aussi la façon avec laquelle Jésus traite, je pourrais dire, cette attitude des disciples qui l'ont carrément lâché dans les moments difficiles, comme le moment que a dit, il connaissait ses disciples. S'il a pris ces trois-là, s'il a pris Simon, Pierre et puis les fils de Zébédée, ici on parle de Jean et Jacques, s'il les a pris, c'est parce qu'il savait que ceux-là pouvaient le soutenir. Il avait besoin d'une prière, il avait besoin d'une équipe d'intercession derrière lui qui prierait aussi pour lui. Mais ces personnes l'ont lâché vraiment à un moment très crucial de sa vie, de son ministère. Mais ce que j'aime aussi, c'est l'attitude de Jésus. Ça n'a pas été l'attitude que de blâme. Il les a pas rejetés. Mais ça a été vraiment l'attitude du bon berger qui a compris qu'ils avaient un problème et il les a enseignés même comment lutter ce problème. Parce qu'il leur donne deux clés importantes qui nous permettent de lutter contre la tentation. Parce qu'il dit, pour que vous ne puissiez pas tomber en tentation, je vous donne ces deux clés. Veillez et priez. Donc, il leur enseigne. Il dit, je comprends qu'ici, la tentation a été plus forte que vous. Je comprends ici que votre esprit est bien disposé. Je sais que vous êtes des hommes de prière. Je sais que vous êtes des personnes loyales. Je sais que vous êtes des personnes qui m'aiment. Mais votre chair est faible et la tentation a eu le dessus sur vous. Mais voici, je vous enseigne. Dans ce texte, on a aussi un enseignement crucial du Seigneur. Il nous donne deux éléments, deux clés pour lutter contre la tentation. Et je crois que c'est l'attitude. Maintenant, je réponds à votre question. Quand on a des collaborateurs qui, à un certain moment, nous lâchent, on doit d'abord comprendre. On doit d'abord pouvoir identifier leur esprit. Est-ce qu'ils ont un esprit traître? Est-ce qu'ils ont un esprit déloyal? Si c'est à cause de la déloyauté, de la traîtrise, là, on doit les mettre à côté, dire que ce ne sont pas des bons collaborateurs. Mais s'ils ont un esprit bien disposé, on sait que c'est juste la chair qui a lâché. Voilà, mais peut-être qu'ils ne sont pas enseignés. Ils sont pas enseignés. Voilà, peut-être qu'ils ne connaissent pas cela. Alors, en tant que berger, il faut les enseigner. Il faut maintenant comprendre que j'ai des collaborateurs, mais qui ne sont pas encore affermis dans tel domaine, qui ne connaissent pas encore tel domaine, et puis vous les prenez, vous dites, ce que vous avez fait, ce n'est pas ce que j'attendais de vous, mais voici ce qu'il faut faire. Demain, dans telle situation, il faut agir comme ça. Donc, en tant que leader, il faut avoir aussi cette capacité d'équiper les autres. Parce qu'une circonstance peut révéler simplement que on a des collaborateurs qui ne sont pas assez équipés face à cette situation. Où on a des gens qui ne connaissent pas encore assez par rapport. Alors, la bonne manière, c'est de les enseigner, c'est de les équiper pour que prochainement, ils puissent être aux aguets. C'est un très bon principe qui peut même s'appliquer sur la vie professionnelle, non? Sur la vie manager, tout manager. Et moi, en fait, je vois ça, quand vous dites ça, je bénis Dieu pour le pasteur John Mamba parce que c'est vraiment ce qu'il fait. Lui, c'est la formation après formation. En passant, le pasteur John Mamba, c'est son mari. Nous saluons le pasteur. C'est son mari. Donc, il parle de son mari. Oh, que c'est beau. Allez-y, maman, allez-y, pasteur John. Je disais que vraiment, lui, c'est de formation en formation et c'est quelque chose de bien. Et voilà, je crois que c'est ce que nous devions faire. Ah ouais. Donc, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes manager quelque part. C'est que le prophète Patrick, comme Maman vient d'expliquer, ne s'applique pas aux leaders chrétiens ou aux leaders religieux, je veux dire, mais ça s'applique à tout le monde. Il se peut que certaines personnes, parce que Jésus les a pris, parce qu'il comptait sur eux, mais il se peut que certaines personnes vous lâchent dans des moments très précieux, des moments pour lesquels vous avez vraiment besoin d'eux. Alors, il ne suffit pas seulement de condamner, des fois il faut analyser, comme l'a dit le prophète, pourquoi ils l'ont fait. Des fois, c'est pas la déloyauté, mais c'est le corps qui a lâché. Mais il y a aussi une pensée qui me vient pendant que vous parlez, pasteur, c'est-à-dire, vous savez, des fois, nous avons besoin de gens à côté de nous. Ces personnes-là ont la volonté de nous faire aussi du bien, mais Dieu ne dispose pas leur cœur à nous faire du bien. Tout simplement parce qu'il veut attirer toute notre attention sur lui seul. Parce qu'il y a des moments où vous demandez de choses, mais après, on se dit, j'ai quand même le prophète Patrick sur qui m'appuyer, j'ai le pasteur Samuel, mais tu te retrouves dans une situation où le prophète Patrick a la possibilité, mais
Dieu l'enlève cette volonté-là de pouvoir t'aider, tout simplement parce qu'il veut que toi, tu gardes ton attention, toute ton attention sur lui. Amen. Et donc, puisqu'on parle de ça, j'aimerais vraiment attirer l'attention de quelqu'un. C'est vrai que tu demandes de choses à Dieu, tu as de projets, mais le problème avec toi, non seulement tu as de projets, tu demandes à Dieu de choses, mais tu as déjà de parapluies sur qui tu comptes pour te donner la solution à ce problème-là. Et aujourd'hui, Dieu te dit qu'il veut toute ton attention sur lui et sur lui seul. Parce qu'à un moment, Dieu n'aime pas que sa gloire soit partagée. Amen. Ça, c'est qu'un délire, c'est que les disciples, en s'endormant, il se peut que ce Dieu qui les a endormis pour que Christ reste seul. Oh my God. Et qu'ils reçoivent un réconfort qui ne vient pas des hommes, Yes. mais un réconfort qui vient de Dieu. Oh yeah. Parce que quand on continue avec le texte, on va plus loin, on dit qu'un ange du Seigneur viendra le réconforter. Yes. Donc il y a des fois, Dieu veut que ce réconfort vienne de lui et ne vienne pas des hommes. Et parfois, dans les moments difficiles, eh bien, les hommes nous quittent dans les moments compliqués, les hommes nous lâchent et on reste seul. Et Dieu vraiment intervient pour faire le miracle. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce réma. Donc, du coup, certaines personnes tapent à côté quand, pendant le moment difficile, certaines personnes ne sont pas là, ils les prennent en haine. Ils disent voilà, il m'a abandonné, il m'a trahi. Alors, cependant, c'était peut-être un appel divin. Dieu voulait que tu sois concentré sur lui. Ah, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Mais n'empêche que nous puissions aussi tourner la pièce de l'autre côté pour dire que ce n'est pas aussi une bonne chose de lâcher les gens quand les gens comptent sur nous. Voilà. Ça aussi. Voilà. Parce qu'il faut équilibrer. Ça, c'est l'équilibre. Voilà, il faut s'équilibrer. Du côté des disciples aussi. Du côté des disciples aussi, on voit qu'ils sont entrés dans un sommeil spirituel. Et c'est là qu'on doit rester réveillé. On doit rester être des personnes qui prient. Parce que nos prières aussi ont de l'importance. C'est ça même en tant que pasteur, c'est vrai, je disais, on place l'équilibre. Nous enseignons aux fidèles à prier par eux-mêmes. Mais ça ne nous dédouane pas de notre rôle pastoral, qui est celui aussi de prier pour les fidèles. Donc, bien qu'on apprendra aux fidèles à prier pour eux-mêmes, nous devons aussi prier pour eux. Je prends l'exemple biblique dans le livre des Actes des Apôtres. Pierre était en prison, en train de dormir. Je pense qu'il aimait beaucoup dormir. Mais Pierre a été sauvé par la prière, l'intercession de l'Église. L'Église ne cessait d'adresser des prières pour Pierre. Donc ça, c'est important. Donc en ce moment, les disciples ont lâché Jésus parce qu'ils devaient adresser des prières pour Jésus, mais ils sont endormis. On doit rester et réveillé. Je parle à quelqu'un, reste éveillé pour ta famille. Il y a des combats dans ta famille où tu dois rester éveillé dans la prière. Tu dois avoir un réveil spirituel pour continuer à prier pour le salut de ta famille. Reste éveillé pour tes amis. Reste éveillé pour notre nation. Restons éveillés pour l'Église du Christ. Le diable essaie d'attaquer certains généraux, le diable essaie d'attaquer ton pasteur, essaie d'attaquer vraiment l'Église du Seigneur. Et au lieu d'être dans les critiques, dans la distraction qui apporte le sommeil, seront des chrétiens réveillés qui prions pour soutenir nos leaders dans les moments difficiles. Je sais qu'on prendra la quatrième question avec Mama Gloria, mais je pense qu'il faudra insister là-dessus. Même, je ne sais pas pourquoi j'ai une tendance aujourd'hui, même dans les entreprises, certaines personnes trouvent le moment de faiblesse de l'autre comme une opportunité pour prendre de l'avance. Il le lâche. Quand lui il tombe, lui pourra prendre de l'avance. Alors que des fois, c'est que la Bible attend de nous aussi, étant qu'enfants de Dieu, c'est que quand l'autre passe par des moments difficiles, qu'on soit là, qu'on sait, voilà, c'est ce que je cherchais même, qu'on soit capable de se priver pendant un moment de ce que l'on aime pour celui qui est en difficulté. Exactement. Ce que Jésus aurait attendu des disciples, peut-être, c'était qu'ils se privent de leur sommeil. Que Pierre se prive de son sommeil, qu'il aime tant, pour les soutenir, mais il n'avait pas. Parce qu'à un moment, il leur demande même le minimum. Voilà! 1 heure, ça ne fait même pas plus. Mukola Leli. Mukola Leli. Vraiment. Donc, frères et sœurs, vous qui nous suivez en ce moment, sachez-le, que vous le vouliez ou pas, il y a quelqu'un qui compte sur vous. Il y a quelqu'un qui compte sur vous quelque part dans le monde. Alors, ne trahissez pas cette personne-là. Portez, il se peut que ce soit peut-être la prière, mais il se peut que ce soit l'argent, il se peut que ce soit un conseil. Soyez toujours là pour des personnes qui comptent sur vous. Vous savez,
Permettez-moi quand même de donner ce témoignage merveilleux. Je rends témoignage d'un frère. Il n'est peut-être pas pasteur comme nous on l'est. J'avais connu un incident avec mon fils, mon deuxième fils. Il s'était brûlé, je crois, de l'eau était tombée sur lui, tout le corps s'était parti. On l'a amené aux urgences à l'hôpital. Nous sommes arrivés là-bas. Ils ont dit que non, il fallait être transféré dans un autre hôpital. Mon épouse et moi étions déboussolés parce qu'au fait, on avait comme l'impression que dans les minutes qui suivent, l'enfant va nous lâcher. Et je rends témoignage ici d'un de mes frères dans la foi. Il n'est pas pasteur comme moi. Il est dans autre chose. Je l'ai juste informé qu'écoute, on a un gros souci ici, le frère Fabrice. Je l'ai informé, on a un gros souci ici. L'enfant, vraiment, de l'eau chaude a pris tout le corps. Il est aux soins intensifs, mais la situation est quand même chaotique. J'ai beaucoup aimé son attitude. Il est venu, il a arrêté son travail, il est venu à l'hôpital. Je crois qu'il est arrivé, je ne sais pas moi à quelle heure dans la soirée. Il disait rien, mais il était seulement là. Il est venu avec quelqu'un d'autre, il était seulement là. On nous transfère, il était là avec sa voiture en train de nous suivre dans l'ambulance. On arrive dans l'autre hôpital, il disait rien, mais il était là jusqu'à X time. Des fois, c'est que les autres attendent de nous notre présence silencieuse. Sans dire beaucoup de choses, mais on est là pour ces personnes. Je pense que... Et surtout être là pour les leaders, parce qu'on a l'impression souvent que les leaders maîtrisent tout, n'ont besoin de rien. Mais on oublie, comme on dit, nous les pasteurs, on est souvent dans nos bureaux, on reçoit les doléances des autres. Mais qui reçoit nos doléances? Qui écoute nos problèmes? Vous voyez, c'était cette image aussi que les disciples avaient de Jésus. Oh, mais Jésus, c'est celui qui nous sauve toujours. Il est fort, il a toute la puissance. D'ailleurs, il va s'en sortir. C'est celui qui nous a fait courir quand la tempête avait soufflé sur le lac. Il n'a pas besoin de nous. Voilà. Alors souvent, on a toujours l'impression... Il a l'habitude de prier toute la nuit. Voilà. Vous savez, je vais vous raconter, un jour, j'ai connu une personne, on est quand même très proche, c'est le mari de ma sœur. C'est quand même une personne que le Seigneur a béni financièrement, et tout ça. Et un jour de son anniversaire, non, même pas l'anniversaire, un jour, en l'occasion de rien, je lui offre une chemise. Et après, il y a ma sœur qui m'appelle, qui me dit, tu sais, ton beau-frère aujourd'hui a porté cette chemise que tu lui as offerte avec un boulot. Et il était vraiment content. Et il a dit, très peu de personnes m'offrent. Ouais. Des fois, on est même dans la famille, on a quelqu'un qui est riche, un papa qui est là, qui est toujours en train de recevoir vos doléances. Et vous n'avez jamais pensé d'offrir même une carte, même un stylo. Et des fois, il se demande, est-ce que je ne suis pas, les autres ne m'aiment pas? C'est toujours à moi de donner. Donc, des fois, les leaders ont aussi besoin qu'on s'intéresse à leur cas, qu'on puisse les soutenir, qu'on puisse être là pour le porte à cœur, qu'on leur donne quelque chose. Donc, ça, c'est aussi important. Par rapport à ce que le prophète Patrick vient de dire, je reviens à la Bible, là je parle de Moïse. Moïse a eu besoin d'Aaron et Hur pour Amen. Parce que des fois, il pouvait aussi dire, c'est lui qui parle à Dieu face à face, il a certainement la force, alors que lui avait besoin d'eux pour que l'un soit d'un côté et puis l'autre. Donc les leaders ont aussi besoin de notre soutien. Moi, je ne suis pas pressé de passer là-dessus. Il faut insister là-dessus. Parce qu'en fait, les leaders en souffrent beaucoup. Moi, j'ai plein de témoignages comme ça. Il y a quelques mois, on venait de perdre notre enfant, notre bébé, mon épouse et moi. Et encore une fois, là-dessus, j'aimerais encore saluer et honorer la prophétesse Sissi Bogoli. C'était en plein séminaire, le jour où le bébé meurt, c'est le jour où on devait commencer un séminaire. Et elle était mon invitée. Je ne savais pas arriver à l'église parce qu'il fallait enterrer l'enfant. Donc, elle a récupéré l'église. Elle a travaillé toute la semaine à l'église avec l'homme de Dieu Danilo. Ils sont même venus, ils ont dit, tu conduis pas, nous on te conduit. Et ce qui nous avait touché avec mon épouse, c'est que le dimanche aussi, elle a travaillé à l'église. Et après le culte, elle est venue à la maison. Elle a dit, je suis venue pour qu'on prie ensemble. C'était une prière qui nous avait, en fait, vous pouvez vous imaginer combien ça nous avait remonté comme vous n'avez pas idée. Mais les gens nous regardaient en fait, les gens se disent, ils sont forts. Mais des fois, on n'est toujours pas fort. On n'est toujours pas fort. Et je dis à quelqu'un qui est en train de nous suivre, votre leader a besoin de vous. Il a besoin de vous spirituellement, financièrement, physiquement, même pour le faire rire. Exactement. Amen. Et en passant, je salue aussi la prophétesse Sissi Bogoli. Voilà. Donc, Maman Sissi, si vous nous écoutez, nous sommes tous contents de vous. Amen.
allons-y dans d'autres questions, sinon Ok, le temps... d'accord. Alors, je disais, y Ok. a-t-il un exemple à suivre et à ne pas suivre dans ce passage? Un exemple à suivre. On n'a pas tout dit déjà. On peut répéter Ok. toujours. Ok, exemple à ne pas suivre ou à suivre. Ouais. Oh, prophète. L'exemple à suivre d'abord, c'est l'exemple de la prière. Mhm. L'exemple que Jésus nous donne de prier, comme je disais au début, dans des moments difficiles, dans des moments charnières de notre destinée, de notre vie. Nous devons les affronter par la prière. Donc Yes. l'exemple ici à suivre, c'est vraiment de prier et prier dans la volonté de Dieu. Prier pour se soumettre à la volonté de Dieu. Prier pour demander avec foi, de croire que Dieu peut tout, mais aussi avoir cet espace où on se dit que ta volonté se fasse et non la nôtre. Ça, c'est l'un des grands enseignements que Jésus nous a donné par cette prière. Parce que, permettez-moi, Jésus un jour va va la dire à ses disciples et à nous tous. Il dit, Père, je te loue, mais c'est que tu m'exauces toujours. Voilà. Jésus dit que Dieu l'exauce toujours. Donc Jésus n'a jamais raté une prière. Toutes les prières qu'il faisait étaient exaucées. Tout ce qu'il demandait à Dieu, Dieu lui donnait. Ok. Et cette fois-ci, Jésus était à quelques minutes de détruire cette vérité qu'il avait établie, que Dieu l'exauçait toujours. Heureusement pour lui, il a dit que ta volonté se fasse Ok. et non la mienne. Yes. Et il a été aussi exaucé, parce que la volonté de Dieu a été faite. Amen. Donc s'il était venu seulement dire, Seigneur, éloigne de moi cette coupe, ça aurait été la prière ratée de Jésus. Exactement. Ok. Exactement. Dans son ministère, Jésus aurait eu une prière ratée, c'était de dire que cette coupe s'éloigne. Mais heureusement qu'il savait qu'une prière est réussie, pas parce qu'elle est exaucée, mais une prière est réussie parce qu'elle est faite conformément à la volonté de Dieu. Amen. Donc c'est vraiment la chose, l'exemple que je suis dans ce texte, c'est de prier avec foi, de savoir que Dieu peut tout faire, mais de soumettre ma prière à la volonté parfaite de Dieu. Et l'exemple à ne pas suivre, c'est bien sûr c'est l'attitude des disciples, d'être vaincus par la tentation. Ouais. Nous devons vraiment rester éveillés parce que le diable rôde autour de nous et il profite vraiment des faiblesses que nous avons au niveau de la chair pour nous endormir. Le sommeil ici, c'est vrai dans le cas des disciples sur un plan littéral, il s'agissait de l'assoupissement du sommeil. Mais sur un plan spirituel, le sommeil peut être la vie de péché. On peut vite rêver dans la vie de péché et vous savez, souvent quand le péché commence à prendre le dessus sur nous, ça affecte notre vie de prière. Ouais. Souvent notre vie de prière est affectée quand nous commençons à vivre dans le péché, quand nous sommes dans le sommeil spirituel. Yes. Le sommeil spirituel, ça peut être la distraction. Souvent, quand on devient distrait, on oublie la vie de prière. Comme j'entends, j'ai entendu le pasteur Bishop Mukulupa dire un jour, il dit, Olamuki na tongo, na no vérifier tes sokozo loba. Mais maramoko aux 8 téléphones fait. Na no vérifier tes sokozo loba. TikTok. Aujourd'hui, ça devient des éléments de distraction. Ouais, On ne grave. sait plus passer du temps de la prière parce qu'on est tout le temps sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc vraiment, ça c'est l'exemple à ne pas suivre. Ce n'est pas laisser le sommeil spirituel nous empêcher de prier. Et Jésus, bien sûr, nous a donné aussi un remède par rapport à cela. Il a dit veillez et priez afin que vous ne tombiez pas sous la tentation du sommeil. Voilà un peu les éléments, des exemples à suivre, à ne pas suivre. Donc je ne veux pas dormir comme les disciples. Je veux prier comme Jésus, surtout quand les temps sont durs, surtout quand je dois affronter des challenges, surtout quand vraiment je sens que les ténèbres approchent au devant de ma vie, de mon ministère, de ma carrière, de mes études, de mon mariage. Je dois me lever dans la prière. Yes, ouais. L'exemple à suivre, pasteur, moi, ce que je peux rajouter, c'est-à-dire Jésus a prié, comme le pasteur a dit, de la volonté de Dieu. Mais nous avons la grâce aussi d'avoir, de porter en nous le Saint-Esprit. C'est-à-dire, il nous donne les paroles qu'il faut, il nous apprend comment s'adresser à Dieu devant des situations. Parce que souvent, nous avons tendance à étouffer la voix du Saint-Esprit.
Et la chose qui étouffe la foi du Saint-Esprit en nous, c'est la vie de péché, comme le prophète l'a dit. Alors tu as besoin de t'associer, voilà, de laisser tes oreilles ouvertes afin d'entendre ce que le Saint-Esprit met dans ton cœur pour tes prières, pour une prière parfaite qui demande la volonté parfaite de Dieu. Voilà. Ok. Moi, je voudrais ajouter aussi, j'en ai peut-être deux, mais ils sont tous similaires. Moi, je suis aujourd'hui avec les disciples. Ça fait, je suis redescendu un peu plus, je commençais le chapitre au début. J'étais en train de me poser la question, pourquoi ils se sont autant endormis? Parce qu'ils étaient conscients. On ne peut pas dire qu'ils ne savaient pas que Christ allait mourir. Parce qu'on peut voir un peu dans le verset 20 et quelques, Jésus est en train de leur parler de la mort. On va aller et puis ça va, ça comme ça. Il dit qu'ils savaient qu'il y avait un défi. Mais, et si Jésus les a pris, c'est parce que Jésus savait que ceux-ci vont lutter. Mais pourquoi il y a eu ce sommeil-là? Quand je redescends un peu plus en avant, je me rends compte qu'il y avait aussi le volume de l'activité de la journée. Ils ont célébré la Pâque. C'était eux qui étaient allés chercher le lieu, le lieu pour célébrer la Pâque. Donc, c'était pas comme aujourd'hui avec des voitures. On est en train de rouler et tout ça. Là, ils étaient en train de marcher. Il y avait de l'énergie qui était en train d'être déployée. Et puis finalement, ils sont montés du lieu où ils ont célébré la Pâque jusqu'à Gethsemane. C'est pratiquement plus d'1 kilomètre. C'était à pied. Ça veut dire que je suis en train de vouloir ressortir ici l'aspect gestion physique de son corps ou des activités qui a une influence aussi sur le temps qu'on doit consacrer dans la prière. Vous voyez? Ce que j'essaie de dire, c'est que des fois, certaines personnes veulent vaquer à la prière, soutenir d'autres personnes, mais ils gèrent mal leur journée. Quand on canalise mal l'énergie physique ou le temps, ça a un impact aussi sur le moment de prière. Ça, c'est quelque chose que moi, j'expérimente ça deux fois. Je faisais même l'église vendredi, on était en train de prier avec mon épouse, c'était quand mercredi la nuit, non, jeudi. Ouais, c'était jeudi. Ouais. Donc, elle m'a réveillé à 3h, on devait prier, donc, prophète, Tobani, prière, à genoux, Nakei. Je suis dit, je suis quand même pas la trahir. Je m'assieds, Natvandi, je suis parti encore. Donc, je me suis dit, finalement, je vais me lever. Quand ça, prière debout, je ne vais pas m'en aller. Je me suis surpris un peu de dormir debout. Donc, toutes les positions que je prenais, je faisais que dormir. Puis je dis, je ne vais pas forcer, je dors. Mais après, j'étais en train d'expliquer à l'église aussi, c'est aussi dû à comment on gère les journées. Et moi, je trouve, c'est aussi un exemple à suivre ou à ne pas suivre sur la gestion de ces journées. Quand on sait qu'il y a des défis plus grands qui nous attendent demain, il y a des défis qui nous attendent la nuit, je dois me tenir à la brèche, savoir aussi gérer ça. C'est le premier exemple que moi je trouve à suivre ou à ne pas suivre. Mais le deuxième exemple, moi j'ai vraiment un problème avec les disciples aujourd'hui, c'est que Jésus leur donne quelque chose, il leur dit, ça c'est Matthieu ne le dit pas, mais je crois que c'est Marc qui nous le dit pour le même reçu. Jésus demande, est-ce que je vous avais demandé d'avoir une épée? Non. Est-ce que je vous avais demandé d'avoir un couteau? Maintenant il est temps d'en avoir. Donc j'imagine que le vieux père, il a trouvé un couteau. Il a dit, maître nous a jamais demandé un couteau. Il a allumé son couteau et puis il a regardé, c'est qu'il y aura une bataille après. Et puis la nuit il dort. Il est dans un sommeil. Toute la nuit, il ne prie pas. Il n'a pas la révélation sur les types de batailles qui viennent. Quand il se réveille le matin, le maître dit, bon, très tôt le matin, il dit, voici l'ennemi est là. Et tout ça, il dit, voilà, c'est pour ça qu'on a demandé de préparer le couteau. Je vais couper son oreille. Mais au fait, la lutte n'était pas une lutte avec le couteau, c'était une lutte dans la prière, une lutte dans la présence de Dieu. Mais le sommeil l'a empêché de discerner la nature de la bataille qui venait devant eux. Et ça c'est un exemple à ne pas suivre avec les disciples de sommeil spirituel. Quand c'est trop fort, on ne sait plus discerner la bataille. On coupe les oreilles qu'on ne devait pas couper. On a des actions physiques inappropriées.
Néanmoins, tu veux pas autre chose? Gloire à Dieu. Non, je crois que là, ça va passer. On prend alors une autre question. Oui. Et vous êtes là, vous êtes bénis par ces moments, n'hésitez pas. Écrivez aussi ce que vous avez appris de ces textes. Vraiment, la manière dont ces textes sont décortiqués. Mais avant qu'on prenne notre question, je voudrais quand même aussi relever un point que j'ai beaucoup aimé dans ce texte. C'est aussi les deux éléments que Jésus nous donne pour vaincre la tentation. C'est très important parce que... Donc on passe à la question 5 alors, prophète. Voilà. Parce que la question 5, c'est quelle vérité vous allez plus toucher? Super. On la prend là-bas. Vite en besoin. Oui, on la prend là-bas directement. Allez-y, prophète. Ok, donc je disais que ces deux vérités, pour moi, vraiment, ce sont des vérités importantes. Parce que souvent, on se demande comment je peux vaincre la tentation. Parce que souvent, les gens aujourd'hui utilisent ce passage à tort. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ça devient une raison pour vivre dans le péché, pour se laisser malmener par la tentation. On dit, ah, mais oui, l'esprit est bien disposé, la chair est faible. Non, ici, Jésus était en train c'était pas un éloge, c'était vraiment pour dire que votre esprit est bien disposé à vaincre, mais votre chair maintenant est faible. Voici, je vous donne deux éléments. Je voudrais vraiment aussi insister sur ces deux éléments. Jésus a dit veiller et prier. Dans les veiller et prier ici, il s'agit pas de veiller VVF. Il s'agit pas de la veillée de prière. Ah, j'ai bien dit, il faut qu'on puisse prier. Toute la nuit. Dans veiller ici, c'est le mot veiller vient de vigilance. Ok. Vigilance. Vigilance et prière. Ce sont deux éléments qui permettent de vaincre la tentation. Aujourd'hui, quand on est face à des addictions, parce qu'il y a des gens qui font face à plusieurs addictions, ça peut être la pornographie, la masturbation, l'alcoolisme, le tabagisme et d'autres formes de péchés qui deviennent des addictions. Et vous êtes un enfant de Dieu, vous luttez face à ces tentations, vous dites comment je fais. Et souvent, nous recourons qu'à la prière. La prière, c'est le côté spirituel. Parce que la prière, c'est nous demandons l'aide de Dieu. Seigneur, voici, je suis dans telle addiction, je tombe souvent dans telle tentation, cette tentation a toujours le dessus sur moi. Seigneur, aide-moi par le Saint-Esprit. Ça, c'est la prière. Nous devons le faire. Jésus dit, vous devez prier. Donc, nous devons prier pour être fort, pour que notre esprit soit fortifié, notre esprit soit plus fort que notre chair. Je vous avais entendu dire ça, que Jésus est allé prier parce que la chair avait peur, mais il fallait que son esprit soit plus fort, prenne le dessus sur sa chair. Voilà. Donc quand nous prions, c'est pour que nos capacités spirituelles, notre état spirituel prenne le dessus sur nos faiblesses physiques, charnelles. Mais la deuxième partie que je vois que beaucoup de chrétiens négligent, c'est la partie vigilance. La vigilance, la prière, c'est demander la part de Dieu. La vigilance exige notre part. Pour être fort face à la tentation, il n'y a pas que la part de Dieu qui nous donne son esprit, qui nous fortifie, mais aussi notre part d'être vigilant, d'être prudent, c'est-à-dire d'être discipliné. C'est là où beaucoup de chrétiens n'ont pas de discipline. Donc tu veux lutter contre la tentation, prie, demande à Dieu son assistance, mais sois vigilant. Qu'est-ce qui me fait tomber? Par exemple, pourquoi je me masturbe? Peut-être que je passe trop de temps dans la douche quand je me lave. Ah, maintenant, il faut que 10 minutes et je sors. Voilà. Là, c'est une discipline que l'esprit ne viendra pas faire pour toi. Mais cette discipline va te permettre de lutter. Je dois quand même l'avouer, même au niveau de... À un certain moment, j'étais chrétien, mais j'ai été pris dans le prisme de la pornographie. J'étais chrétien, l'enfant de Dieu, je suis arrivé en Afrique du Sud, à un moment, ma foi a un peu bougé et j'ai commencé, j'ai découvert des sites là et j'ai commencé vraiment, et à un moment, j'ai commencé à prier, Seigneur, délivre-moi de ça, comment je me retrouve dans ça? Et j'ai prié, et puis Dieu m'a dit, mais tu dois te discipliner. Qu'est-ce qui t'appelle sur ton téléphone? À l'époque, j'avais un BlackBerry. Excusez-moi, je vais faire la publicité. J'avais un téléphone BlackBerry. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû j'étais en Afrique du Sud, j'ai pris ce téléphone, je l'ai envoyé à ma sœur à Kinshasa. Et j'ai pris un simple téléphone qui n'avait pas accès à Internet. Parce que la Bible dit, Jésus dit, si ton œil est une occasion de chute, il faut arrache-la. Si ta main, coupe-la. Si Jésus n'a pas peur qu'on coupe nos mains et qu'on arrache nos yeux, et un téléphone. Tu dois te débarrasser de ça. Ça, c'est une part que l'esprit ne va pas t'aider parce que ton téléphone là te permet d'entrer dans des sites compliqués. Alors si tu sens que tu n'as pas encore la force de vaincre cela, fais quoi? Coupe ton téléphone. Jette ton téléphone. Sois vigilant. Donc le côté discipline, c'est là où beaucoup de chrétiens échouent. Ils n'ont pas de discipline.
savez, si nous tenons dans le ministère aujourd'hui, même dans les scandales sexuels, tout ça, c'est pas que nous sommes plus forts que ceux qui se retrouvent dedans. Simplement, nous avons mis la discipline. Exactement. Sans discipline, mon frère, ma soeur, tu tomberas. Sans discipline, homme de Dieu, servante de Dieu, tu tomberas. Il faut pas seulement la prière. La prière, oui, mais l'autre côté, c'est être vigilant. La discipline, voir autour de soi quels sont les éléments qui m'amènent à tomber sous la tentation et que dois-je faire, quelle discipline dois-je appliquer pour ne pas me retrouver dans ces choses. Voilà aussi un élément que j'ai beaucoup aimé dans ce texte. On vient à vous, madame. Non, en tout cas, par rapport à ce que le prophète a dit, il n'y a plus rien à rajouter. Ouais. Mais par contre, si je dois rajouter un petit rien vraiment, parce que le prophète a tout dit, c'est le réseau social aujourd'hui. Le prophète, les réseaux sociaux, les chrétiens passent 4 heures, 5 heures du temps sur un réseau social, mais 5 minutes de prière. Ça, c'est un problème. Alors, j'aimerais juste te donner un petit conseil, juste une proposition. Ça, vraiment, le Saint-Esprit m'a aidé parce qu'il faut dire qu'à un moment, j'étais tombée dans ça, surtout après l'accouchement. Tu veilles avec l'enfant, du coup, tu as besoin de quelque chose pour te distraire. J'étais vraiment à fond dans les réseaux sociaux. Et un jour, j'avais programmé de prier à une certaine heure de la nuit. Mais je me suis retrouvée en train de scroller encore et encore et encore et encore. Moi, dans mon esprit, je me disais, mais je dois prier. En même temps, je me disais, bon, après cette vidéo, après cette vidéo. Après un moment, non, c'est comme si Dieu, en tout cas, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ces jours-là, Dieu m'avait parlé au travers d'un commentaire. C'est-à-dire, j'entre dans une vidéo, je lis les commentaires, il y a quelqu'un qui a dit, quelqu'un que je connais pas, qui dit c'est facile d'entrer, mais c'est difficile de sortir. Après ce commentaire-là, je suis directement sortie. C'est là que j'ai commencé maintenant à demander à l'Esprit de Dieu de pouvoir m'aider. Et j'ai eu des stratégies que je voudrais te proposer. Par exemple, si tu te décides de faire 1 heure par jour dans les réseaux sociaux, mets ton alarme. Tu dis que je commence à 12 heures juste par exemple, tu mets l'alarme à 13 heures juste. Comme ça, lorsque l'alarme sonne, tu te dis c'est l'heure de sortir des réseaux sociaux et faire autre chose. Ça, c'est vraiment ça que je voulais rajouter à ce que le prophète a dit. Mais après, il y a beaucoup de choses à rajouter dans ce que le prophète Patrick a dit. Nous trottons tous autour des livres du prophète. Quand il dit la discipline, moi, Maman Gloria a pris l'aspect réseaux sociaux. Moi, je veux prendre plutôt l'aspect homme. Lui-même, il était resté dans l'aspect vidéo. L'aspect homme, ça veut dire qu'il y a aussi des hommes qui sont des portes de chute pour nous. Des amis, des compagnies. Il faut qu'à un moment donné, c'est mettre une discipline. Tu sais qu'à chaque fois que tu es avec cet ami ou avec cet ami ou ses compagnons, tu finis par faire telle chose. Vous finissez par parler, faire du commérage, vous finissez par, à un moment donné, il faut éviter d'y aller, il faut éviter de fréquenter cette personne, parce que c'est plus important ton salut que de vouloir plaire à quelqu'un. Vous voyez, j'insiste sur ça parce que je crois que certains appels. Ah oui. Ne décroche pas. Ne décroche pas, voilà. Exactement. Veillez. Vigilance, frère. Soyez vigilant. Fait l'homme. Voilà. Qu'est-ce que fait l'homme en français? Et qui fait l'homme? Donc, vous ne savez pas parler français, vous n'écoutez pas lingala, ils veulent dire la vigilance. Fais l'homme. Être vigilant. Alors, chers téléspectateurs, nous venons d'éplucher pratiquement 5 questions. La dernière question, c'est quel pourra être ton sujet de prière? Nous avons parlé de beaucoup de choses avec les prophètes, avec Pasteur Gloria. Et nous croyons que dans tout ce que nous venons de dire, il y a des sujets de prière. Et prenez une des choses, vous n'êtes pas obligé, après avoir médité, vous n'êtes pas obligé de prier sur tout. Mais il y a toujours quelque chose qui vous a le plus touché, il y a quelque chose qui vous a le plus marqué. Et c'est avec la chose que vous devez prendre du temps dans la prière. Alors c'est le tour que nous allons faire dans le plateau et nous allons prier par rapport à ça. Nous commençons par le prophète toujours ou pas? Oui, le prophète. Ah voilà. Honneur à notre invité du jour. Aujourd'hui, moi, je Votre sujet de prière. Je veux juste que nous puissions prier que Dieu, au-delà de tout, le Seigneur nous montre aussi qu'il compte sur nous. En prenant Pierre, Jean-Jacques, en les amenant dans ce moment fatidique de sa destinée, il voulait montrer qu'il compte sur nous. Il a compté sur eux pour Gethsemane,
mais il compte sur nous pour évangéliser. Il compte pour nous pour gagner les nations. Il compte sur nous pour faire sa volonté. Il compte sur nous pour prier pour les malades. Il compte sur nous pour dans beaucoup de domaines. Je voudrais vraiment que nous ne puissions pas, je ne sais pas comment on le dit en français, en bon français, en français on dit, en anglais on dit, we cannot fail him. On ne puisse pas le décevoir, voilà, on ne puisse pas le décevoir. Jésus, dans ma prière, c'est que par cette méditation, je ne voudrais pas décevoir le Seigneur quand il prend sur moi. Je voudrais qu'il me donne le pouvoir de ne pas tomber dans un sommeil, dans une léthargie spirituelle, mais à toujours rester éveillé et qu'il peut compter sur moi dans les moments cruciaux. Moi, j'adopte cette prière. Yes. Amen. Pasteur Gloria. Oui, moi, sur ce que le prophète a dit, j'aimerais juste que nous puissions demander à Dieu de nous aider. Ok. Vraiment une prière comme un enfant, c'est Yes. aide-nous. Parce qu'il y a des moments où on a juste besoin que le Seigneur nous tienne la main. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh yeah. Alors que nous allons prier aussi dans ce sens-là. Vous nous suivez, c'est le moment de prière. Nous, les serviteurs de Dieu, nous allons déclarer sur vous que Dieu vous aide, qu'il vous tienne la main, mais aussi que Dieu vous aide à ne pas les trahir, ou cannot fail, donc à ne pas le trahir, à ne pas le décevoir, voilà le mot qu'il faut. Nous allons prier dans ce sens-là. Nous, ici, nous allons prier pour vous afin que vous ne déceviez pas le Seigneur. Nous allons prier pour vous afin que vous ne lâchez pas. Quand le Seigneur compte sur vous, que vous soyez là. C'est ce que nous allons faire dans le plateau. Et nous clôturerons avec les bénédictions du prophète Patrick. Alors, prions le Seigneur. Au nom de Jésus, pour Seigneur, merci, nous te prions, merci de nous avoir parlé, Seigneur. Merci pour ton esprit qui nous a guidés. Merci pour l'inspiration, de méditation, ô Dieu. Merci, Seigneur, nous te prions, ô Dieu, que nous puissions toujours être là à la brèche quand tu auras besoin de nous, Seigneur. Quand tu auras besoin de nous pour ton Église, Père. Quand tu auras besoin de nous pour nos familles. Quand tu auras besoin de nous pour notre nation. Quand tu auras besoin de nous, Seigneur. Prions pour les quelqu'un domaines de notre vie. Aide-le, Seigneur, être pas détrahi. Seigneur, Aide-le, Seigneur, à ne pas t'abandonner. Aide-le à être là quand tu comptes sur lui. Seigneur, même nous-mêmes, aide-nous à être là quand tu comptes sur nous. Telle est notre prière. Telle est notre prière aujourd'hui, Père. Nous, aide-nous alors que tu comptes sur nous. Aide-nous à être là. Aide-nous, Seigneur, à ne pas te trahir, même dans nos moments difficiles. Que le sommeil ne l'emporte pas sur nous. Que le sommeil ne prenne pas les décisions. Mais que nous soyons là quand tu auras besoin de nous. Seigneur, j'aimerais être là quand tu auras besoin de nous. J'aimerais être là quand tu vas m'appeler. Que je sache dire oui comme Samuel dans la Bible. J'aimerais être là quand tu vas m'appeler. Oh Dieu, aide-moi. Je prie pour celui qui est en train de nous suivre, Seigneur, afin que tu sois là. Oh Seigneur, merci. Nous allons recevoir la bénédiction du prophète Patrick. Seigneur Jésus, je bénis ton peuple, ton peuple aussi nombreux qu'ils se trouvent, oh Dieu, devant leurs écrans, Seigneur, devant leurs téléviseurs, devant leurs téléphones, devant leurs tablettes, oh Dieu Tout-Puissant. Père, je prie que ta bénédiction repose sur leur vie, Père. Je prie que toutes les bénédictions que tu as fait ressortir dans ce texte puissent s'attacher à leur vie, Seigneur. Qu'ils puissent, oh Dieu de gloire, vivre selon ta volonté, oh Dieu. Père, que notre volonté tombe et que ta volonté se fasse dans tous les domaines de notre vie. Seigneur, je prie que tu leur donnes la capacité de toujours se tenir à la brèche et prier, Seigneur, prier pour l'Église, prier pour leur famille, prier pour leurs leaders, prier pour la nation, prier pour leurs projets. Père, nous refusons tout esprit de sommeil spirituel, Dieu. Garde-nous éveillés, réveille notre esprit, Seigneur, afin que nous puissions rester dans la prière, que nous puissions veiller au Dieu. Donne-nous la capacité de pouvoir être disciplinés, de veiller sur notre vie, notre marche, au Dieu de gloire, par le Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, Père, je bénis ton peuple. Père, dans le nom de Jésus, Père, je déclare ta faveur, ta grâce, tes bénédictions, ta guérison, ta protection, au Dieu de gloire, ta prospérité sur les vies et les familles, Seigneur, qui sont connectées en ce moment, dans le nom puissant, merveilleux, glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié et quelqu'un dit avec moi, Amen. Amen. Merci beaucoup, prophète. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur Samuel. Nous vous retrouvons le mardi prochain. Que Dieu vous bénisse.
bénisse abondamment.